Salut bien-aimés, et je prie que le Seigneur utilise cette brève exhortation encore de ce jour pour vous édifier. Nous bénissons son nom pour nous avoir fait la grâce de commencer un nouveau mois et toute la gloire, l'honneur soit à lui à perpétuité. Ésaïe chapitre 64, verset 3, il est écrit « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu, que toi, fille, de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Ce verset parle du caractère unique de Dieu, du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, jamais on n'a appris, ni entendu dire, ni vu un autre Dieu que toi. Notre Dieu, en vérité, est unique, particulier. Tu adores, par conséquent, un Dieu qui n'est semblable à aucun autre Dieu, à aucun autre prétendu Dieu de ce monde. Mais en fait, qu'est-ce qu'il rend le Dieu de la Bible si différent? Qu'est-ce qu'il fait de ce Dieu un Dieu si merveilleux? Qu'est-ce qu'il fait de ce Dieu un Dieu si particulier et si distinct? La chose étonnante dans ce verset et remarquable au sujet de notre Dieu est qu'il agit pour ceux qui se confient en lui. Dans la version originale, le mot agir peut se traduire aussi par travailler ou servir. Alors, contrairement aux autres prétendus dieux qui demandent à être servis, nourris, portés sur les épaules de leurs adorateurs, notre Dieu n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Mais plutôt, c'est lui le roi de gloire, qui sert et qui travaille pour tous ceux qui se confient à lui par la foi en Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus, ton Dieu et mon Dieu, veut te servir, veut travailler, œuvrer pour toi. Parce que c'est ce qui le rend distinct, particulier, différent des autres dieux. Mais il agit seulement si tu te confies à lui. Laisse-moi te donner un exemple biblique pour accentuer ce que ce verset de Ésaïe 64, verset 3 nous dit. Alors que les autres dieux, les autres faux dieux comme Moloch, le dieu des Cananéens, exigeaient que leurs adorateurs sacrifient leurs enfants en les faisant passer par le feu, notre Dieu, notre Père, a sacrifié son Fils à la croix pour notre rédemption et notre restauration. Voilà le Dieu que nous adorons. Celui qui se différencie des autres, celui qui se distingue des autres par le fait de servir, œuvrer et travailler pour le compte de ceux qui lui font confiance. Alors tu te poses la question maintenant, mais voilà que je compte sur lui depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années. Et je ne vois pas son œuvre, je ne vois pas son travail, je ne vois pas son action, je ne le vois pas agir dans ma vie. Je veux te rassurer aujourd'hui. La Bible nous révèle le Seigneur et nous révèle Dieu comme celui qui est distinct, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, comme le Dieu qui est distinct des autres, qui agit pour ceux qui lui font confiance. Alors le Seigneur ne va pas régner son caractère. Compte sur lui. Il va agir en toute conformité à son caractère. Il va agir en toute conformité à sa parole. Compte sur lui. Attends patiemment. Il agira pour toi. En vérité, jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Fille de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Approprie-toi cette parole. Et va avec assurance devant le Père. Va avec confiance et dis-lui, voilà tel que tu t'es révélé dans les Écritures. Voilà ton caractère. Voilà ce qui te rend unique. Et demande-lui de travailler, d'œuvrer pour toi. En lui rappelant bien sûr que si tu lui fais confiance, si tu comptes sur lui, c'est par l'aide de son Esprit Saint. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'aide à continuer, à compter, à attendre, à te confier dans le Seigneur, sachant que celui qui est fidèle à son propre caractère agira,
œuvrera pour toi au temps marqué et réjouira ton cœur par l'œuvre de ses mains. Que le Seigneur te bénisse et à demain.